Les amis, faut que je vous parle. Alors, pour ceux qui suivent mes vlogs, vous avez vu à quel point la sortie hivernale fut rude pour moi. Je n'arrivais plus à taper un coup de fer correct et s'en est suivi sur le parcours de la frustration d'avoir perdu mon golf. Je n'arrêtais pas de faire des trajectoires en poule, c'est-à-dire des balles qui vont directement à gauche. Que ça soit avec mes fers ou mes wedges, j'avais perdu totalement confiance dans mon jeu. À chaque fois que je me mettais devant la balle, je n'avais qu'une seule pensée qui n'arrêtait pas de revenir à l'esprit. Ne va pas à gauche. Mais ça ne fonctionne pas. Exemple très simple, si je vous dis de pas penser à un éléphant rose, qu'est-ce que vous faites? Vous pensez à un éléphant rose. Pourtant, j'ai beau savoir qu'il ne faut pas penser à ce qu'il ne faut pas faire, j'étais complètement tétanisé dès que je devais taper un coup de fer. Du coup, dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager avec vous les différents changements que j'ai apportés à mon swing pour me guérir de cette balle à gauche qui, faut se le dire, me pourrissait la vie. Et vous allez voir qu'il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. Alors, pour revenir à l'origine de ma maladie, il faut revenir quelque temps en arrière. En 2019, j'avais posté une photo sur Facebook pour expliquer un problème. Mon auriculaire de la main gauche avait grossi et je commençais à avoir très mal dès que je tapais une balle de golf. Et il s'est avéré que c'était dû à mon grip interlocking. Bon, du coup, il y avait deux possibilités, soit j'arrêtais le golf un certain temps pour que mon doigt dégonfle, soit je changeais de grip pour passer en overlapping. Vous vous doutez bien que j'ai choisi la solution de passer en overlapping pour continuer à jouer au golf. Tout va bien, je continue à jouer sans faire plus attention que ça et durant cette année, je passe mon diplôme et je deviens officiellement enseignant. S'ensuit alors 2 années endiablées où je n'ai tout simplement plus le temps de m'entraîner. Au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'ai des petits problèmes de trajectoire. Je commence à ne plus faire que des balles à gauche et je me dis, tiens, bon, c'est sûrement dû au fait que je prends plus vraiment le temps de m'entraîner, c'est pas très grave et j'arrive à bricoler sur le parcours. Et je me dis en toute décontraction que je vais plutôt jouer en draw pour compenser ça, comme ça, plus de problème de balle à gauche. Ça marche un temps jusqu'au jour où je commence maintenant à carrément foutre des balles qui vont à gauche et qui en plus s'enroulent à gauche, c'est ce qu'on appelle des pull-hooks. Et là je commence à bader un peu parce que j'ai jamais eu ce genre de trajectoire. Faut savoir que quand je suis passé moniteur, je ne savais pas faire de draw. Enfin, c'était vraiment pas naturel pour moi. Fallait que je me force pour vraiment sortir un draw si j'avais envie d'en faire un. J'étais plutôt un joueur de fade, voire de slice, du coup je me dis what the fuck, c'est quoi ce bordel? Mais comme j'ai plus le temps de m'entraîner, je me dis bon, t'inquiète gros, de toute façon tu vas pas être champion du monde, tu veux juste prendre du kiff sur le parcours, alors c'est pas grave, hein, ça va se régler naturellement. Que dalle, mais alors que dalle, ça s'est même empiré comme jamais jusqu'au point où j'ai perdu le plaisir de jouer carrément parce que comme je vous l'ai dit, ma seule pensée devant ma balle c'était ne mets pas à gauche. Et je trouvais pas de solution. J'ai commencé à fouiner, à expérimenter plein de trucs dans la dynamique, genre monte comme ça, redescends comme ça, fais ci, fais ça. Lors de mon vlog à Étiole, à un moment vous m'entendez même dire je crois avoir trouvé la solution, c'est de monter plus intérieur. Et bien en fait, c'était pas ça. Là, je sens que j'ai envie de monter un peu plus intérieur dans la montée, ce qui va me permettre d'avoir une sortie un peu plus extérieure dans le chemin. Putain, mais ta gueule! Après mon dernier vlog à Robert Hersan, je me dis bon, mec, quand même, arrête de faire ta tête de con, il te faut un avis extérieur parce que là, tu vas pas trouver tout seul. Et du coup, je vais voir mon pote Stéphane qui est aussi pro que vous avez pu voir lors d'un vlog au golf de Forges-les-Bains pour qu'il m'examine 5 minutes entre 2 cours. Et en 5 minutes, top chrono, c'était réglé. Ouais, je suis passé de ce genre de trajectoire à ce genre de trajectoire. Bon, maintenant, vous devez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais t'as marabouté? Franchement, quand je vais vous dire ce que j'ai modifié, vous allez vous foutre de ma gueule, c'était sous mes yeux et j'étais incapable de le voir. Passons déjà à l'analyse de mon swing avant les changements. Commençons par la dynamique. J'aimerais que vous observiez la phase de club tout au long de mon swing, le reste, on s'en fout. Ce que vous voyez ici à l'écran, dans les 50 premiers centimètres de mon swing, lors du démarrage, c'est une phase de club orientée vers le sol. Cette position de face oriente la face à gauche de base. Je continue la montée et faisons un arrêt sur image lors de la position au sommet. On peut constater dans cette position que je me retrouve avec une phase de club orientée vers le ciel. Cette position de face induit encore une phase de club orientée à gauche. Et c'est là le problème. J'amorce ma descente, j'arrive à l'impact et regardez comment est orientée ma phase de club. Et oui,
elle est à gauche. Tout le long de mon swing, j'ai conservé une face de club orientée à gauche sans jamais la bouger, ce qui a pour conséquent d'envoyer des balles à gauche, parce que ce qui donne la trajectoire initiale de la balle, c'est l'orientation de la face de club à l'impact. Maintenant, on va voir à quoi ressemble cette face de club après les changements et je vous expliquerai ensuite ce que j'ai modifié. Lors de la phase de démarrage, vous pouvez maintenant constater que j'ai une face de club qui a changé de direction. Elle n'est plus orientée vers le sol, mais plutôt vers la droite et cette position de face est une face de club square. Je continue à monter et lors de ma position sommet, vous pouvez constater que la face de club a également changé de position. Cette nouvelle position de face induit une face de club square au sommet du backswing. J'amorce ma descente et au moment de l'impact, bingo, ma face n'est plus orientée à gauche. La modification de l'orientation de ma face de club durant mon backswing a modifié l'orientation de ma face de club au moment de l'impact. Il y a eu seulement 2 modifications pour arriver à ce résultat, le grip et l'alignement de la face de club. C'est tout. Rappelez-vous en début de vidéo, quand je vous ai dit que j'ai changé de grip en 2019 à cause de mon petit doigt. J'ai longtemps réfléchi et je suis persuadé que ça a commencé à merder à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit, j'étais en grip interlocking, mais avec la douleur, j'ai dû passer en overlapping. Mais le problème, c'est que j'ai des toutes petites mains. Le fait d'être passé en overlapping a décalé petit à petit ma main droite vers la droite sans que je m'en rende compte, ce qui a pour incidence de renforcer mon grip de main droite et de favoriser une fermeture de la face de club. Du fait de mes petites mains, le grip overlapping m'empêchait anatomiquement de retrouver un grip neutre sur ma main droite, car elle était tout simplement trop petite pour venir recouvrir le pouce de la main gauche correctement. La position de confort a été donc de laisser cette main droite se placer confortablement, ce qui a eu pour conséquence de renforcer un grip très fort sur ma main droite. Un grip fort de main droite a tendance à provoquer un maintien de la face de club orientée à gauche tout au long du swing et donc des trajectoires en poule. Mais comment expliquer que parfois vous me voyez effectuer des balles relativement droites lors de mes vlogs? Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième changement. Lorsque je jouais avec un grip de main droite très fort, j'orientais inconsciemment ma face de club à droite à l'adresse. C'est-à-dire que pour moi, quand je voyais la face de club positionnée de cette façon quand j'étais devant la balle, elle était orientée vers l'objectif que je visais. J'y croyais vraiment. Mais la réalité, c'est que c'est faux, on est d'accord. Elle est orientée à droite, vous le voyez, et maintenant je le vois aussi, mais je vous jure que 3 semaines avant que j'écrive cette vidéo, pour moi, cette façon d'orienter ma face de club à l'adresse, c'était square. Vous commencez à voir où je veux en venir ou pas? Du fait de mon grip fort qui orientait ma face de club à gauche, j'ai inconsciemment compensé en orientant ma face de club à droite à l'adresse, en persuadant mon esprit que cette face de club orientée à droite était en fait une face de club square. Ouah, le mec est barjot. Moi je trouve ça fou comment le corps humain est intelligent et arrive à s'adapter à tout. Et c'est comme ça que parfois j'arrivais à produire des balles relativement potables. Et je vous jure, quand Stéphane m'a replacé ma face de club vers l'objectif de cette façon, je voulais pas y croire. Je lui ai dit noir sur blanc, mec, t'es fou, je veux arrêter d'aller à gauche, et toi, tu veux que j'oriente plus à gauche encore ma face de club? Pour moi, le fait de mettre la face de club comme ça, c'était juste insupportable visuellement à l'adresse. J'avais l'impression d'être orienté littéralement 40 mètres à gauche de ce que je visais. Donc, finalement, on a fait quoi avec Stéphane? Premièrement, on a modifié cette main droite pour remettre un grip plus neutre et je suis repassé en interlocking. Après 2 ans de jeu en overlapping, je peux vous jurer que ça fait très bizarre, mais je m'y habitue en espérant que mon petit doigt ne se remette pas à gonfler. Cette modification de la main droite m'a permis de retrouver une neutralité de la face durant mon backswing. Deuxièmement, on a modifié l'orientation de ma face de club à l'adresse, car après avoir modifié mon grip de main droite, on a constaté que toutes mes balles partaient cette fois-ci à droite vu que je compensais à la base mes balles à gauche par une orientation de ma face de club à droite. J'apprends donc à mon corps qu'une face de club posée de cette façon est une face de club square et non orientée à gauche. Ouais, je sais, je suis un peu dérangé, mais bon. Concernant le mouvement en soi, on n'a rien bougé dans la dynamique, on a juste parlé de la statique. Alors pourquoi je vous dis tout ça finalement? Eh bien déjà, je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir ce qu'un bon joueur entre guillemets peut modifier dans son swing. Mais ce que je voulais vraiment vous faire comprendre, c'est que finalement, on en revient toujours à des choses très simples. Grip, position de la face du club, c'est tout. Et surtout, j'ai fait l'erreur que je reproche tout le temps à mes élèves. J'ai cherché des choses compliquées et j'ai cherché à corriger des conséquences plutôt qu'à en extraire les causes. Pendant des mois, j'étais persuadé que ça venait de ma dynamique et j'ai commencé à vouloir changer mon plan de swing, la position de ma main gauche au sommet, j'ai essayé de modifier ma descente pour venir plus de l'intérieur pour sortir des balles encore plus en draw, enfin bref, je suis parti dans tous les sens sans jamais
une seule fois observé ma statique. Alors pourquoi en tant qu'enseignant j'étais incapable de voir ça? Mais parce que j'étais enfermé dans mes sensations. Je refusais de sortir ma zone de confort, encore quelque chose que je reproche beaucoup à mes élèves mais que j'ai fait. J'étais tellement bloqué dans ce que mon corps savait faire et sait faire et j'étais incapable de trouver le déclic tout seul. Là franchement j'étais complètement bloqué dans mon propre corps et mes propres ressentis. Il me fallait vraiment un avis extérieur et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être pour ça que les profs de golf existent. D'autant plus que le grip. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est vraiment la pire chose à bouger au niveau de la sensation. Il y a peut-être un moment où j'ai changé tout seul de grip pour voir ce que ça faisait, mais la sensation est tellement inconfortable que mon corps a dû se dire « Non, mec, c'est pas confortable, je retourne à ce que je sais faire. » Alors maintenant, est-ce que j'aurais pu jouer avec le grip et l'alignement de face que j'avais? La réponse est oui, bien sûr. Il y a beaucoup de grands joueurs qui ont une phase de club fermée à la montée. J'aurais pu potentiellement jouer avec cette orientation de phase de club en jouant beaucoup plus sur une rotation du bas du corps durant la descente et en neutralisant l'action des mains au moment de l'impact sans jamais réaliser les mains. C'est par exemple un mouvement que produit très bien Dustin Johnson. Mais est-ce que je suis physiquement capable de jouer comme ça? Sincèrement, je pense pas. J'ai toujours eu un bas du corps très peu actif lors de la descente et je ne pense pas avoir la souplesse nécessaire pour le faire. Et je pense surtout que c'est un swing beaucoup trop physique pour moi et je ne serais pas capable de le tenir sur le long terme. D'ailleurs, lors de mon dernier vlog à Robert Hersant, en plein milieu du parcours, ayant marre de mettre des balles à gauche, à un moment j'ai dit à la caméra que je vais jouer des swings tenus en neutralisant les mains et en y ajoutant beaucoup de corps. Et ça a super bien fonctionné pour neutraliser mes trajectoires. J'avais plus du tout de balles à gauche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au golf. Il y a une infinité de swings. Le principal, c'est de savoir comment la machine fonctionne, quelles sont les causes et les conséquences de chaque action et de pouvoir l'adapter selon les individus. Mon grip de main droite n'était pas une erreur en soi et ça, je veux vraiment que vous le compreniez parce que sinon, après cette vidéo, vous allez tous regarder comment est positionnée votre main droite et c'est ce que je veux surtout pas. C'est juste qu'il faut en prendre conscience et j'aurais pu potentiellement construire un swing autour de cette orientation de face en jouant plus sur l'aspect dynamique plutôt qu'en modifiant la statique. C'est juste des choix pédagogiques différents au final et reste à savoir ce qui correspond le mieux aux joueurs. Pour ma part, je préfère partir sur une neutralité de la face et quelque chose de plus académique si on peut dire, car je pense que sur le long terme, ça me conviendra mieux. Et pour finir, j'avais juste envie de résumer cette vidéo en une phrase et une citation. Si vous voulez régler un problème récurrent dans votre golf, il faut savoir sortir de sa zone de confort. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent.